Oh là là les gars. Bonjour à tous déjà. Aujourd'hui, je suis très heureux déjà de vous présenter ce nouveau setup. Incroyable. Que je peux me faire. Qu'est-ce que ça promet? Ça promet du contenu pour YouTube. On va pouvoir se lancer plus dans YouTube maintenant. Et du coup, je suis super content du rendu. Je voulais revenir avec vous sur cette année 2023 qui a été réellement finalement le lancement dans le monde de l'audiovisuel. On va essayer de retracer mon évolution du coup durant les 12 derniers mois. On va voir les projets réalisés, mon matériel, quel y a amélioré, etc. Voilà, là je vais vraiment raconter ma vie en fait, comment j'en suis là. Ça vous permettra aussi à vous, si vous voulez savoir comment vous lancer dans la photo, dans la vidéo, si vous avez des appréhensions, si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas, vous m'envoyez un DM sur Instagram, et dans les commentaires, je répondrai à toutes vos questions. Et c'est parti, on part directement sur le récap. Ah là 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 là. Bon, déjà, début 2023. Je suis encore avec ma Canon EOS 200D, donc un petit appareil photo hybride, avec son objectif de base, qui était à ma mère en fait. Je commençais un peu à comprendre le boîtier, mais c'est tout, rien de plus, c'est vraiment les bases. Je commence aussi à prendre en main Lightroom à cette époque, donc j'essaye de faire des colorimétries un peu sur mes photos, de les retoucher, mais maintenant quand je les regarde, franchement, il y a des trucs, c'est pas possible. Top 5 escaries Humscares. Et il faut savoir que début 2023, je monte encore mes vidéos sur CapCut. Ouais, CapCut. Alors, vous pouvez vous foutre de ma gueule, mais franchement, si vous êtes débutant et vous commencez à faire de la vidéo, si vous voulez apprendre les bases du montage, vraiment, CapCut c'est un outil qui est incroyable parce que t'as vraiment plein d'options et c'est gratuit, c'est simple, t'as des effets, t'as tout implémenté dans un logiciel gratuit et ça c'est super bien, surtout quand tu débutes. Donc si vous êtes débutant et que vous voulez apprendre le montage, passez par CapCut, c'est une très bonne méthode. En février, je pars en voyage avec mon lycée, je pars aux États-Unis. Donc là, je décide d'acheter un petit micro Rode qui est en train de m'enregistrer encore. Donc je sors avec ça 2 vidéos sur YouTube, donc 2 vlogs. C'est en fait le début de ma chaîne YouTube réellement, quoi, parce que c'est là où je prends la caméra vraiment et je commence à parler en face. J'étais super fier du rendu, du vlog et tout ça. J'étais toujours en train de faire du montage sur CapCut, hein, faut savoir. Maintenant, quand je regarde ces vlogs-là, je me dis qu'il y a des tonnes de défauts. Il y a des tonnes de défauts entre le son, la colorimétrie qui va pas, le montage, il y a rien qui va, mais du coup c'est une bonne nouvelle, ça veut dire qu'on a évolué, ça veut dire que je me suis amélioré, donc voilà, mais à ce moment-là j'étais super content, c'était juste un exercice en fait, je m'entraînais à filmer, donc c'est vraiment trop bien. Ensuite en mars, un gars avec qui j'avais commencé à parler sur Insta, parce que je savais qu'il faisait de la vidéo et qu'il était, il était de Nantes. J'avais vu 2-3 vidéos de ce qu'il faisait, je kiffais ce qu'il faisait, donc Gab, à qui je fais des bisous, il se reconnaîtra. Donc il m'a proposé de faire du montage pour un resto de Nantes, parce que lui il avait pas le temps de faire le montage. Donc c'était en fait le premier vrai boulot que j'ai eu. C'est là où j'ai décidé de passer sur DaVinci Resolve pour vraiment me caler et faire des trucs pro. Encore aujourd'hui, quand je regarde les vidéos, je suis plutôt satisfait du montage. Après justement, j'avais pas filmé, donc ces plans-là, c'était lui qui les avait fait. Mais en termes de montage, j'étais plutôt content du rendu. Franchement, c'est pas dégueu, même encore aujourd'hui, je trouve. Ouais, donc Gab, c'est le premier avec qui j'ai travaillé, entre guillemets. C'est lui qui m'a fait confiance en premier, donc c'est pour ça que je suis reconnaissant envers lui. Et depuis, on a gardé contact, on a fait des projets ensemble, dès qu'on fait une vidéo, on se l'envoie, on se critique, mais toujours dans le positif en fait, c'est ça qui est bien, parce que c'est toujours dans le but de s'améliorer finalement. En même temps, ça permet d'avoir un autre point de vue de quelqu'un du milieu, parce que ouais, quand tu montres à ta famille et tout ça, ils vont te dire ah ouais c'est bien avec ça, mais en fait ils sont pas vraiment objectifs, et c'est compliqué de savoir réellement ce qu'en pense quelqu'un qui s'y connaît, donc ça c'est super cool sur ce point-là. Même si Gab, lui, il va plutôt chercher à se développer dans la communication marketing. Je vous laisse d'ailleurs dans la description si vous êtes intéressé, si vous voulez voir ce qu'il fait, son taf et tout ça. Je vous mets son site internet. Voilà, si vous voulez aller voir son travail. Après ça, on arrive en avril, qui va être une assez grosse étape aussi, parce que c'est là où je vais m'acheter cette petite caméra qui est en train de filmer actuellement. Je fais une bonne affaire, je trouve le Sony A7 III du coup. Le Sony A7 III, je le trouve à 1600 € avec objectif, donc l'année dernière c'est plutôt un bon prix, et surtout qu'il y avait un filtre ND avec. Donc c'est là où je commence à avoir un peu le côté colorimétrie de la vidéo, parce que j'ai le S-Log
S-Log 3 sur ce modèle. Au début je fais n'importe quoi, je fais n'importe quoi. Je poste une vidéo sur Insta, je crois direct, et puis je dis que je fais de la colorimétrie et tout ça, mais c'était de la merde en fait. Mais juste j'étais content de pouvoir changer les couleurs. Bon après ça j'ai continué à filmer pour des potes, des clips, j'ai fait des photos pour mon lycée, après j'ai continué à faire des vidéos de n'importe quoi, n'importe où, n'importe comment, des photos de tout, n'importe quoi aussi. Puis là vient la fin de l'année scolaire, le lycée va me proposer en fait d'immortaliser le bal de promo de notre lycée. C'est là où du coup je vais leur proposer de leur faire une vidéo avec mon matériel. Donc à l'époque j'ai le Ronin qui est là, j'ai la caméra et mon drone, c'est tout. Pas celui-là, un autre, le DJI Mini. Donc je vais filmer le bal de promo, voilà, je leur fais une petite vidéo, ils sont contents, j'ai le directeur de mon lycée qui m'a félicité, j'ai des retours positifs, donc moi je suis content de fou, parce que pareil, ça c'était un peu un projet, un de mes premiers projets réellement. Je me souviens qu'à la fin de l'année aussi, il y a la kermesse de mon ancienne école primaire. Et ça c'est un truc, je me suis dit tout de suite, faut que je leur propose de faire une vidéo, donc je suis allé les démarcher. Et ils ont accepté, ils étaient chauds de fou, donc ça c'est trop cool. Et donc j'ai filmé, je leur ai fait un after movie. Et pareil, ils m'ont envoyé des messages après, ils étaient contents, tout le monde était content. Et donc ils m'ont proposé de faire l'année prochaine, de refilmer cet événement. Donc moi je suis content, ça me fait un client fidèle finalement. Mais voilà, pendant que je filmais la kermesse, il y a quelqu'un qui m'a repéré, quelqu'un de la mairie, et qui m'a dit qu'ils avaient besoin de quelqu'un pour filmer une conférence, mais direct le lendemain. Donc direct le lendemain, après la kermesse, je suis allé filmer, pareil, j'ai été rémunéré, donc là c'était trop cool, j'étais trop content. Mais il faut savoir que je payais vraiment très peu pour ce que je fais. C'est juste vraiment pour moi, pour essayer d'avoir un petit peu d'argent, mais là c'est surtout pour mon dossier, pour avoir des vidéos à présenter justement pour mon futur quoi finalement. Et ça me permet aussi, du coup l'argent me permet d'investir dans du matériel, comme par exemple des filtres, là-bas j'ai mes poignées, etc. Voilà, c'est des trucs que j'ai eu au fur et à mesure. Au début je suis parti de rien, j'étais avec ma petite caméra et voilà, c'est tout ce que j'avais. Puis après je continue à chercher des petits boulots, des petits trucs pour me rapporter de l'argent. Entre temps je vais faire l'acquisition du DJI Mini 3 Pro. Ce drone je l'ai eu, il est juste incroyable. J'ai fait une vidéo sur ma chaîne YouTube d'ailleurs, si vous voulez en savoir plus sur ce drone, je vous invite à aller la voir, elle est juste en bas, je comprends rien moi, il y a des trucs en haut là ou là, des trucs qui apparaissent, mais je sais pas comment on fait ça moi. Donc vous allez voir dans la description. Après je continue du coup avec celui-là, je vais pouvoir faire des vidéos plus professionnelles en drone, et j'ai filmé des plans drone pour une revue nautique, qui sait pas écrire mon prénom dans le jingle d'ailleurs. Mais vas-y. À ce moment-là, il me semble aussi que je crée mon site internet sur lequel je mets tous mes projets, comme ça permet de voir aux gens à qui j'envoie mon site, tout ce que j'ai pu faire et mon travail, en fait, ce que je suis capable de faire. Et je pars ensuite en voyage en Écosse, du coup. Et c'est là où je vais, encore une fois, je prends ma caméra, je prends le micro et je repars filmer avec la famille. Je refais encore de vlog, et là on voit la différence comparé au premier, donc je suis super content, voilà, pareil, on continue à s'entraîner à faire du montage, le rendu est plutôt bien, je suis content. Ensuite vient du coup le retour en septembre, je fais une vidéo un peu plus poussée parce que c'est les vendanges et j'ai un ami, son père est vigneron, il m'a invité, il m'a proposé de filmer les vendanges avec lui. On est allé avec un autre pote qui m'a servi de caméraman. Le montage, franchement, je suis content, même encore aujourd'hui, c'est beaucoup plus poussé, c'est un peu plus professionnel. On a fait une petite interview, donc là, franchement, j'étais grave content. Cette fois, je me suis un peu plus appliqué aussi au niveau de la miniature. Là, j'ai fait un truc un peu plus poussé, mais franchement, ça reste tranquille pour l'instant. Je me tue pas à faire des miniatures. Et puis vient donc le jour de mon anniversaire où je reçois cet objectif qu'il y a là, le Sigma 2470 f2.8. Donc ça, c'est vraiment trop cool. Je suis trop content. Après ça, je décide de reprendre contact avec mon ancien club de handball, parce que je fais du handball. À ce moment-là, exactement, c'est ce qu'il cherchait. Il cherchait quelqu'un pour pouvoir faire des vidéos pour les réseaux sociaux. Et donc là, c'est parti. Je pars pour filmer des matchs, des événements du club, faire une séance photo avec eux aussi. Alors voilà, donc ça c'est trop bien. Je continue encore à en faire avec eux, donc ça me fait toujours un peu d'argent, toujours dans le même principe d'investir et tout ça. Parce que aussi ça permet d'élargir encore mon champ de contact, parce que de toute façon dans ce milieu-là, c'est que ça, c'est des contacts, c'est trouver les bonnes personnes qui vont te relier à une autre personne. En fait, c'est un arbre. Et donc je termine en décembre là. Par début décembre, m'acheter mon petit drone FPV, le drone FPV, et investir dans du matériel FPV, parce que ça c'est un de mes objectifs pour 2024. Parce que je me suis dit que je voulais découvrir cette discipline qui est incroyable.
J'ai tout acheté, j'ai la radio, j'ai les batteries qui sont là-bas, j'ai le chargeur de machin, j'ai plus le drone du coup. Bah, il a volé 15 minutes en vrai, hein. C'est pas mal. Ouais, j'ai mis un drone en 15 minutes, j'ai fumé mon drone et je l'ai foutu dans l'eau, dans une rivière. Mais ces 150 €, je les ai bien dans le... Ouais, j'ai chialé ma mère. Mais bref, on en parlera dans une autre vidéo. Oui, j'ai fait une vidéo dédiée au FPV qui arrivera prochainement. Mais donc après ça, j'avais qu'une envie, c'était de repartir travailler à fond. Parce que là, j'avais la rage et je voulais m'en racheter un au plus vite. Et ouais, du coup, j'ai essayé de trouver des projets en fait. Hein. Et j'ai terminé l'année. En fait, c'est le plus gros projet que j'ai jamais eu. C'est celui-là. Mais il est encore en cours de réalisation. C'est la réalisation d'un spot de prévention, en fait, pour la mairie de Nantes, contre le protoxyde d'azote. Et donc c'est Wari, à qui je fais des bisous aussi, qui m'a contacté en me proposant ce projet finalement. Parce qu'il avait vu ce que je faisais via Gab aussi, et qui était chaud pour qu'on fasse ça ensemble. Et donc c'est le premier gros projet où je suis responsable de la production de A à Z. Et c'est donc Wari qui a supervisé ce projet. Donc voilà où j'en suis après un an. Je suis fier de ce que j'ai pu parcourir parce que ouais, déjà on a commencé avec la petite caméra de ma maman. Et maintenant j'ai tout ça. Mais voilà aussi, je remercie aussi mes parents et mes grands-parents qui sont derrière moi et qui me soutiennent. Et du coup ça c'est aussi grâce à eux, hein, parce que je sais, hein, j'ai de la chance. J'ai de la chance, mais puisque j'ai cette chance, voilà, autant en profiter et être à fond là-dedans. Mais c'est que le début et j'ai encore beaucoup à apprendre. Donc on va continuer sur cette lancée, trouver des nouveaux projets, toujours plus grands, toujours plus forts, toujours plus fous, être plus régulier sur YouTube, je sais, je suis désolé. Mais maintenant qu'on a ça, on va peut-être pouvoir faire mieux. Mais il y a le bac qui arrive, donc aussi ça va peut-être me freiner un peu, mais c'est pas grave, on va trouver des solutions, il y a toujours des solutions. Et voilà, on va continuer à travailler. Comme on dit, le travail, ça paye toujours. Il suffit juste de se donner les moyens, donc on essaye de se les donner les moyens. Voilà, on en est là aujourd'hui. Pour ce début de cette aventure, vous serez les premiers à voir... vous serez les premiers finalement à être dans cette aventure avec moi. Donc merci d'être là, vous. Sur ce, on se retrouve en 2024. Prenez soin de vous, profitez de votre famille, et je vous fais des gros bisous. Bisous les loulous. Toujours je fais des fins de vidéo bien gênantes là, c'est aberrant ça de faire ça.